Une femme démarre sa voiture. Cependant, un compte à rebours d'une bombe apparaît sur l'écran. Son mari inspecte le véhicule. La femme remarque également des lumières clignotantes dans le coffre, garde, bijoux. Elle l'ouvre et découvre effectivement un dispositif de détection de bombes à l'intérieur. Ayant été autrefois une spécialiste du déminage, la femme sent que les choses se gâtent. Elle appelle ses collègues. Le mari continue à chercher l'emplacement de la bombe et découvre finalement 2 mines anti-char sous la voiture. Bien que ces 2 mines ne paraissent pas dangereuses, elles sont en réalité très périlleuses. Un jeune génie cherche des outils utiles. À peine il tirait le dossier du siège qu'il découvre le patron de la femme. Jacques, un collègue, arrive sur les lieux en quelques minutes seulement et trouve rapidement l'emplacement du module de compte à rebours. Là-haut puis prend une photo du dispositif avec un détecteur. La femme reconnaît que c'est une bombe de son entreprise. Elle demande à son fils de fouiller le patron. Comme prévu, le fils trouve un sac de cash en lui. Quelques minutes plus tard, Jessica, une autre collègue, arrive également. Les trois envoient un robot de déminage et ouvrent le boîtier de câble du minuteur. On voit les ciseaux couper lentement, mais le temps du minuteur ne s'arrête pas. Jacques va couper le fil, mais il tremble sans cesse en raison de séquelles. Jessica court aussitôt à son secours et le minuteur s'arrête enfin. Tout le monde soupire de soulagement. Cependant, la bombe peut également être déclenchée par gravité. Jessica utilise un coussin gonflable pour presser à côté de la mèche, créant une marge d'erreur de déclenchement de 90 livres, ce qui peut sauver un enfant. Cuicui se sent enfin un peu plus détendu. En même temps, Jacques déconnecte la batterie de la voiture pour empêcher l'installation d'un déclencheur sur la porte. Enfin, la porte s'ouvre. Le mari tire précipitamment une petite fille de la voiture. La femme et le patron sortent également rapidement. Mais le garçon reste soudainement figé et refuse de descendre. Heureusement, Jacques retient la voiture. Cependant, à peine il persuadait le garçon de descendre que la corde suspendue au poids seront soudainement. Jacques attrape précipitamment la poignée. À la fin de l'histoire, Jacques persuade la femme de partir rapidement. Juste à ce moment, la poignée éclate et une explosion envahit toute la remise. Heureusement, les autres sont finalement en sécurité. Cette farce est enfin terminée. En raison de problèmes de droit d'auteur, on ne peut vous montrer que ça. Le nom de ce film est Compte à rebours pour le déminage.